Ce matin du 15 octobre 2023, sur mon balcon, je prends un peu l'air. En me retournant pour rentrer dans la maison, j'aperçois une masse sombre sur la façade à côté de la porte-fenêtre. Un grand papillon de nuit, mais que je n'identifie pas tout de suite. Il ne me faudra pas longtemps pour reconnaître une espèce que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Après vérification, j'ai la certitude qu'il s'agit d'un sphinx tête de mort, le même que sur l'affiche du film Le silence des agneaux, et qui arbore un motif dorsal sur son thorax en forme de crâne, ayant donné naissance à de nombreux mythes et croyances. Il ne bouge absolument pas, et je le photographie sous toutes les coutures. Ma curiosité piquée, je me renseigne sur l'espèce sur internet. J'y apprends que c'est un migrateur venant d'Afrique et d'Asie mineure et qu'il est le lépidoptère européen le plus lourd et le plus grand après le grand paon de nuit. Il mesure environ 7 cm et a une envergure pouvant atteindre les 15 cm. Rare sous nos latitudes, il a aussi la particularité de pouvoir émettre un cri que j'ai pu entendre plusieurs fois, chose extrêmement peu commune dans le monde des insectes. Après plusieurs heures à ne pas bouger, je décide de l'attraper pour qu'il s'envole, mais il a l'air amorphe. Ayant aussi appris sur la toile, en regardant des vidéos d'entomologistes en faisant l'élevage, qu'il se nourrit dans la nature du miel des ruches des abeilles et qui montrait comment leur donner le nectar coupé avec de l'eau, j'entreprends de lui en donner. Ainsi, après avoir préparé le breuvage dans un couvercle de pot de confiture, j'ai utilisé un cure-dent pour dérouler la trompe du papillon et la plonger dans le miel. Il s'en est délecté pendant un bon moment en battant des ailes. Après cela, il était beaucoup plus actif mais ne s'envolait toujours pas. Je l'ai alors déposé sur le rideau de ma porte-fenêtre de balcon, toujours ouverte au cas où il voudrait s'en aller. Il restera ainsi chez moi 3 jours et 3 nuits dans une espèce de léthargie, me faisant craindre de son bien-être. J'ai tenté de le nourrir au moins une fois les 2 autres jours, mais il n'y prenait pas goût comme la première fois malgré qu'il s'activait à ces moments-là. Je le replaçais ensuite à chaque fois sur mon rideau où il ne craignait rien. Enfin, la 3e nuit, il me réveilla vers 4 heures, virevoltant fortement dans tous les sens et n'ayant pas trouvé la porte-fenêtre faiblement entrouverte. Il semblait s'être métamorphosé, plein de vigueur. Je l'ai attrapé et suis allé sur le balcon, bras tendus pour l'inviter à reprendre son chemin. Il s'envola en peu de temps et en s'éloignant, je l'ai rapidement perdu de vue dans l'obscurité. Il ne laissa que des souvenirs. Cette brève rencontre avec les délicatesses ailées fut un rappel poignant de la magie qui peut émaner des plus petites créatures. Une symphonie discrète mais enchanteresse jouée au cœur même de notre quotidien.